Le moteur de base est un 3 cylindres atmosphérique Aillard 12 de 1.2, 79, 80 chevaux, avec injection distribuée, contrôle de phase d'admission et entraînement par chaîne de distribution. Il fonctionne également en version hybride. Souffre de vibrations, mais fiable. Les points faibles incluent le relais de l'unité d'allumage, la pompe à carburant et le capteur de débit massique d'air. Il est nécessaire de nettoyer périodiquement le papillon et d'ajuster les écarts, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques. Accepte 92, dessert 250 000 km. Le moteur 1.2 turbo avec l'indice HR12 DDR, 98 chevaux, a le même diamètre de cylindre et la même course de piston. Mais c'est plus complexe, injection directe, régulateur biphasé, carburant non inférieur à E95. Au même ensemble de problèmes s'ajoute la formation rapide de suie et la consommation élevée d'huile qui en découle. La ressource est un peu inférieure. L'hybride est séquentiel, le moteur à combustion interne charge la batterie, qui alimente le moteur électrique, emprunté au modèle Leaf. Il n'y a aucun lien entre la pédale d'accélérateur et le moteur à combustion interne, il vit indépendamment sous contrôle électronique. Le couple maximal du moteur électrique est presque 2 fois plus élevé que celui d'un moteur turbo à essence, ce qui constitue la meilleure option en termes de dynamique. Autre plus, vous n'avez pas besoin de chercher constamment une prise gratuite, tout se recharge en déplacement. Sur les hybrides, le rôle de boîte de vitesse est joué par une boîte de vitesse planétaire à une vitesse, Jatco RE1 F61C, formellement appelé variateur. Il n'y a rien de spécial qui casse, sauf que l'usure du matériel affectera le long kilométrage. L'entretien se résume au remplacement du fluide de travail. Vous pouvez tenir compte du fait que le point 2 suralimenté charge le variateur avec un couple presque à sa capacité, tandis que celui à aspiration naturelle, au contraire, crée des conditions douces. Théoriquement, avec lui, le variateur devrait rester en bon état de fonctionnement plus longtemps. Au-delà de l'Oural, une CVT usée est généralement remplacée par une CVT contractuelle, c'est moins cher, 2 à 3 fois, et plus rapide que les réparations. La transmission intégrale dans la version hybride est un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière. Malacholny, 5 litres. Avec et 15 Nm, il est contrôlé par l'électronique et il est assez difficile de détecter sa présence. Une version avec transmission manuelle existe, mais elle ne nous parvient pas. La situation est pire avec la CVT des versions non hybrides. Il s'agit du Jatco JF015 produit en série, que nous connaissons grâce à de nombreux modèles. Il a été étudié de manière approfondie, mais, malheureusement, il n'est pas particulièrement tenace, des problèmes se préparent souvent à 60 000 à 80 000 km. Acheter sur le marché secondaire est donc une loterie par nature, le véritable état de la CVT est inconnu. Il loue l'intérieur spacieux et le riche équipement. La suspension est plutôt faible, le moteur chauffe très lentement en hiver, il fait longtemps froid dans l'habitacle. Berline 5 portes, longueur 4100 mm, coffre 295 litres, garde au sol 150 mm. Le moteur 1.2, HR12 80 chevaux, est assez simple dans les temps modernes et donc fiable, l'injection distribuée, et 92 est acceptable. La chaîne de distribution dure plus de 200 000 km. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques. Combiné avec le variateur Jatco JF015 familier. Parfois, après 60 000 km, cela commence à devenir morose, mais nous maîtrisons tous les types de réparations. Plus de la moitié des offres sont une version hybride du Note E-Power. Un schéma séquentiel est utilisé, le même moteur essence 1.2 charge la batterie de traction, les roues sont entraînées par un moteur électrique, emprunté à la voiture électrique Leaf. La dynamique est meilleure, la consommation est légèrement inférieure et, de plus, il n'y a pas de boîte de vitesse sophistiquée, une boîte de vitesse simple et bon marché, qui en cas de panne est plus facile à changer qu'à guérir. La suspension est simple et patiente, sur les routes japonaises de moins de 100 000 km, il n'y a rien à craindre. Sur le nôtre, les roulements de roues, les bras avant et les joints homocinétiques cèdent plus rapidement. De plus, lorsque vous parcourez 60 000 à 80 000 km, la crémaillère ou le cardan de direction peut vibrer. Le moteur chauffe lentement et le chauffage n'est pas assez efficace, par temps froid, l'habitacle reste froid pendant longtemps.
Solution, les radiateurs sont enveloppés dans une couverture. Il y a peu de défauts mineurs, et ils ne sont pas systémiques. Lorsqu'il achète une voiture avec un kilométrage uniquement au Japon, il change immédiatement l'antigel, il la remplisse d'antigel d'été.